Lire et grandir, donc je vous le disais, c'est une manifestation qui est tournée autour du livre, avec effectivement l'aide précieuse de la médiathèque intercommunale. C'est un des temps forts de la politique de lecture que l'Ouest-Provence développe. Mais c'est pas parce qu'on parle de lettres que je vais pas vous citer quelques chiffres. Tout d'abord, le nombre d'artistes qui sont venus sur le territoire, ils sont 9 cette année. Ils sont intervenus dans 97 classes et ils ont ainsi rencontré 2910 enfants. Vous voyez, ça vous donne un peu une idée du dispositif. C'est pas simplement cette journée d'aujourd'hui qui effectivement est la journée festive où les parents sont présents, mais c'est un travail de longue haleine qui se fait tout au long sur 2 mois et demi ou 3 mois, j'ai plus la durée exacte, mais sur l'ensemble du territoire. 500 enfants ont été concernés donc, dans les centres sociaux, donc en plus des 2900 dont on parlait tout à l'heure, et 352 ont participé aux ateliers organisés par les médiathèques dans les médiathèques. Donc vous voyez, c'est vraiment un dispositif qui est polyvalent et qui touche les enfants dans de nombreux lieux où ils vivent. Parce que la lecture, c'est pas uniquement l'école, c'est dans le quotidien de chacun. Bonjour Christophe, bonjour Jean-Michel. Donc vous êtes auteur pour la jeunesse. Donc je voudrais savoir un petit peu quel est pour vous l'intérêt de faire des rencontres avec les classes. Alors pour moi l'intérêt de faire des rencontres avec les classes, c'est de voir comment réagissent les enfants auprès de mes livres, en voyant mes livres. Donc c'est aussi leur présenter mes livres quand ils ne les connaissent pas. Mais c'est surtout voir leur réaction et puis voir vraiment ce qu'il en ressort quoi, par rapport à ces interventions. Alors moi ce que je fais c'est que généralement, alors quand les interventions sont préparées, donc on parle un peu du métier d'illustrateur, on présente le travail. Et ensuite moi ce que je propose aux enfants c'est de dessiner avec eux un des personnages d'un de mes livres et de leur donc apprendre avec la méthode du pas à pas. Donc moi je dessine sur un tableau ou sur une grande feuille et dessine en même temps que moi. Donc c'est vraiment leur apprendre le dessin d'un personnage. Moi, je présente donc à la fois mes textes à travers la lecture de Kamishibai. Kamishibai, c'est un petit théâtre japonais dans lequel on introduit de grandes images qui correspondent la plupart du temps à mes albums. Donc Crapaud sur le pôle, Les Tétards-Téteurs de Tétine, Le Bébé le babouin. Vu que j'écris beaucoup en allitération, donc sur le travail sur le son, je profite pour faire un petit quart d'heure de sonorité avec les enfants. Ça dure un quart d'heure. Voilà. Ensuite, en classe, je leur prépare une affiche en découpage sur le tableau. Donc, en général, c'est le loup et le cochon. Je travaille sur cet album-là. Et la troisième phase, c'est un atelier que je fais avec eux. À partir de l'affiche, je leur propose de refaire cette affiche-là en découpage. C'est souvent un atelier de découpage et de collage. Donc là, c'était des maternelles, donc je travaille avec des maternelles. Et à la fin, donc, ils repartent chacun avec un découpage et un collage qui correspond aussi à ma manière d'illustrer. Donc il y a 2 phases. Donc je leur propose mes textes, comment j'écris, et ensuite l'illustration, comment j'illustre. Donc il y a 2 phases dans l'atelier. Je vous montre un extrait d'un découpage de Pierre et le Loup, d'un spectacle de découpage. Attention, c'est parti. Je vais faire un chat.